Chers frères et sœurs, la semaine dernière, lors du prêche du vendredi, nous avions parlé de l'ostentation et du fait de vouloir faire entendre aux autres ce qu'on a accompli comme bonnes œuvres. Et nous avions dit que cette maladie du cœur est une maladie qui est néfaste pour la religiosité de la personne et elle peut dévaster sa pratique religieuse comme elle peut effondrer l'ajr qu'il aurait pu gagner à travers les activités bonnes qu'il a accomplies. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'ostentation ne se limite pas uniquement à la grande masse des musulmans, à monsieur tout le monde, mais elle touche aussi, et d'une manière plus particulière, les savants, ou bien les étudiants du savoir religieux, ou du moins ceux qui se comptent comme étant, faisant partie de cette catégorie de personnes. Et d'ailleurs, on peut dire que Satan utilise justement l'ostentation comme la meilleure arme à travers laquelle il attaque les savants, les étudiants de la religion ou ceux qui rentrent dans le champ de la prédication afin justement de faire anéantir la récompense qu'ils auraient pu gagner et afin justement de fragiliser le tissu sociétal islamique. Parce que nos savants disent « Zallatul alimi, zallatul alam » lorsqu'un savant trébuche, c'est tous les gens qui le suivent qui trébuchent. Et combien de fois on peut suivre un savant alors que ce qu'il dit ou ce qu'il adopte comme vision, c'est une vision qui est erronée et beaucoup de monde vont le suivre. Parfois ils se rendront compte, heureusement, avant que leur vie ne s'achève, et parfois ils ne se rendront jamais compte qu'ils suivaient quelqu'un qui était égaré ou quelqu'un qui n'avait pas une bonne intention dans ce qu'il faisait. Et voilà pourquoi nos savants disent ce qui est pour Allah, ce qui est fait pour Allah, perdure et ne s'arrête pas. En revanche, ce qui est fait pour autre qu'Allah Azza wa Jal s'arrête et s'interrompt. Et mieux que cela, Allah Azza wa Jal a dit l'écume zabad, l'écume qui se produit du torrent, l'écume du torrent ou bien l'écume du métal fondu, l'écume s'en va au rebut, tandis que ce qui est utile aux gens demeure sur la terre. Et il y a plusieurs manifestations de l'ostentation chez cette catégorie de personnes dans notre société musulmane. Nous allons essayer d'en citer deux pendant ce prêche et on citera quelques autres manifestations lors d'un prochain prêche, Inch'Allah. La première manifestation de l'ostentation chez la catégorie des savants, des étudiants de la religion ou de ceux qui se comptent comme étant des connaisseurs de la religion. Parce que nous sommes dans une époque, chers frères et sœurs, où beaucoup de personnes pensent qu'ils sont aptes à donner des fatwas, aptes à parler de la religion, aptes à exhorter les gens parce qu'ils croient qu'ils maîtrisent la religion. Parce que nous sommes dans une époque justement, une époque et une terre où le moineau se fait passer pour le faucon. Tellement il n'y a pas de faucon que le moineau se fait passer pour le faucon. Nous sommes dans une période et sur une terre où il n'y a pas de savants, très très peu de savants. Et c'est pour cela lorsqu'il y a le vide, n'importe qui peut se positionner comme étant la référence des références. Autrefois, lorsqu'on apprenait le savoir, on l'apprenait déjà à un âge très bas. On commençait déjà à 4 ans, 5 ans à apprendre le savoir. C'est pas à 20 ans, 22 ans, on commence à dire Bismillah. Déjà par là, on commence déjà par ça. Et on commence par les sciences de l'outil, on en a parlé dernièrement. Les sciences de l'outil, donc on maîtrise l'arabe d'une manière perfectionnée. On maîtrise le Coran, on maîtrise le hadith, on maîtrise la classification du hadith. On apprend énormément de livres avant de commencer justement à dire je suis un étudiant de la religion. Aujourd'hui, il suffit de faire un clic ou deux, ou de lire un livre ou deux, ou de s'asseoir avec un petit groupe, ou de ne connaître qu'une catégorie de savants, ou de ceux qui sont considérés comme des savants, sans connaître les autres, et penser que la raison
la raison n'est que du côté de ceux qu'on a pris comme référence. Et à partir de là, on commence à parler de la religion, à donner le fatwa, et justement c'est cela, la première manifestation de l'ostentation, c'est de se précipiter pour donner une fatwa, se précipiter pour exhorter, alors qu'on n'a pas atteint une certaine complétude qui nous permet de jouer ce rôle-là et d'utiliser ou bien d'entrer dans le domaine de cette grande responsabilité. Et d'autant plus que nous sommes dans une période où les réseaux sociaux ont banalisé la transmission du savoir. Autrefois, pour accéder à l'information religieuse, il fallait passer par les savants. L'imam Malik rahimahullah dit, ma mère m'avait mis le turban sur ma tête. Lorsque j'étais petit, encore enfant, ma mère a mis le turban sur ma tête et il m'a dit, va chez Rabi'a. Il faisait référence à Rabi'a al-Ra'i qui était le mufti de Médine. Il lui a dit, va chez Rabi'a et apprends de lui l'éthique avant d'apprendre de lui la religion. Les savants autrefois, ils prenaient l'étudiant de la religion dès son jeune âge et ils commençaient à le suivre au niveau de son éthique, au niveau de son comportement, au niveau de sa spiritualité. C'est par là qu'il fallait commencer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé de Abdullah, il a dit ni'mal abdu Abdullah law kana yaqumu min al-layl. Abdullah, c'est un bon musulman s'il se levait une partie de la nuit pour faire la prière. Il lui manque ceci, il ne fait pas des prières nocturnes. Donc le savoir ne se limite pas seulement au cumul de l'information, et notamment de l'information jurisprudentielle. Et surtout la jurisprudence islamique, c'est quelque chose qui est du technique. C'est comme si tu fais le droit humain. Et on délaisse la spiritualité, on délaisse l'éthique, on délaisse la compréhension du Coran, l'exégèse du Coran, alors que ce sont ceux-là les sciences de l'objectif. Et on se contente des sciences du moyen. Et on ne parvient jamais justement à l'objectif. Et nous sommes dans une période où il est très facile de créer un site internet et de devenir une célébrité parmi les musulmans, surtout lorsqu'on a en face de soi des ignorants qui ne connaissent rien et qui pensent que la vérité ne peut être connue que par les individus. La vérité, on n'accède pas à la vérité à travers les gens, mais lorsqu'on connaît la vérité, on connaît qui sont les gens de la vérité. Aujourd'hui, justement, on acquiert la connaissance, on acquiert les informations, on thésaurise l'information sans que ça ne soit accompagné d'éthique. Et c'est notre problème, c'est là où réside notre problème. L'imam Abu Hanifa, rahimahullah, avait un élève qui s'appelait Abu Yusuf al-Ansari. C'est un de ses meilleurs élèves, ainsi que Abu al-Hassan al-Shaybani. Et cet élève est tombé très malade, il était encore jeune, il est tombé très malade. Et Abu Hanifa a commencé à lui rendre visite. Et les savants, c'est très rare qu'ils rendent visite aux gens. Ils sont toujours entre la mosquée et leur demeure. Et il lui a rendu visite la première fois, deuxième fois, troisième fois, et il a vu que sa situation s'est aggravée, il a pensé qu'il allait y laisser sa vie. Donc, Abu Hanifa, devant les gens, il a dit, si on perd Abu Yusuf, on va perdre quelqu'un d'un grand savoir. Et cette parole-là, Abu Yusuf l'a entendue. Et ça lui a donné un petit peu de fierté. Si Abu Hanifa me donne ce témoignage, il témoigne que la communauté risque de perdre un savant si jamais je meurs, ça veut dire que je suis un savant. Et Abu Hanifa donc, lorsqu'il a dit cela, il s'est avéré que Abu Yusuf a guéri de sa maladie. Et avec l'attestation que Abu Hanifa lui a faite, il est allé à la mosquée, dans une autre mosquée que celle qui est fréquentée par Abu Hanifa, et il a commencé à donner le fatwa. Il a établi une assise dans laquelle il répondait aux questionnements des gens, où il donnait le fatwa. Et l'information est parvenue à Abu Hanifa. Et Abu Hanifa s'est mis en colère. Il a dit, il n'est pas encore arrivé à donner le fatwa aux gens. Et justement, donc l'histoire elle est longue, Abu Hanifa lui a dressé un piège, il a envoyé quelqu'un, il lui a dit, va chez Abu Yusuf, et il pose lui cette question. Une question, il lui a dit, si quelqu'un a ramené un tissu à quelqu'un qui les peint, qui les colorie, ce qu'on appelle le qassar. Et il lui a dit, dis-lui, si jamais cet homme-là, lorsqu'il est revenu pour chercher son tissu, il lui a dit, tu m'as jamais donné de tissu. Et que plus tard, il est revenu le voir et il lui a dit, certes, j'ai trouvé ton tissu, et le voici. Est-ce qu'il doit le payer ou pas le payer? Et s'il te répond par oui, qu'il doit le payer, dis-lui que tu as tort. Et s'il te répond non, il ne doit pas le payer, dis-lui que tu as tort.
Et tu t'arrêtes là, ne nous donne pas d'explication. Et l'homme s'est exécuté. Et lorsque Abu Yusuf est tombé dans le piège, il a dit à tous ceux qui l'entouraient, il a dit, si j'ai pas réussi, parce qu'il savait que celui qui lui posait la question était un père à lui, c'était l'élève de Abu Hanifa aussi. Il a dit à tous ceux qui étaient dans l'assise, levez-vous, on va aller dans l'assise de Abu Hanifa pour compléter l'acquisition du savoir. Pour compléter l'acquisition du savoir. Et Abu Hanifa a dit, concernant Abu Yusuf, tazabbaba qabla an yatahasram. Il est devenu raisin sec avant de devenir raisin mûr. Et vous savez, dans la grappe de raisin, il y a parfois, vous trouvez des raisins secs. Vous les mangez, vous trouvez qu'ils sont amers. Parce qu'ils ne sont pas passés par le stade du mûrissement, d'un raisin mûr. Et ensuite, il s'assèche pour devenir raisin sec. Il s'est transformé en raisin sec directement. Et dans ce cas, il va être amer. Et c'est comme ça que Abu Hanifa a donné une bonne leçon à Abu Yusuf. Et Abu Yusuf a dit, je jure par Dieu que je ne donnerai pas une fatwa et je n'établirai pas une assise de savoir tant que Abu Hanifa est vivant. Et il a continué assis jusqu'à ce que Abu Hanifa soit décédé avant de devenir plus tard le juge des juges, Qadi al-Qudat. Pourquoi? Ça vous montre comment les savants accompagnaient leurs élèves jusqu'au bout. Parce qu'ils sont en train de préparer une arme qui peut être une arme dévastatrice contre la communauté musulmane. C'est un savant, c'est un repère aux musulmans. Donc je ne dois pas leur donner un élève qui va les égarer. Je dois faire très attention. Et je dois le suivre pas à pas. Et je dois connaître la profondeur de sa pensée, la profondeur de son âme. Et l'éduquer spirituellement et éthiquement avant de lui donner le savoir. Il faut préparer déjà le récipient avant de le remplir avec le savoir. Or aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est pas le cas. Je clique, j'entends une vidéo par-ci, une fatwa par-là, Cheikh un tel a dit, Cheikh un tel a dit, et je pense que c'est la vérité ultime. Et dès que quelqu'un pose une question, la vérité c'est cela. Et tout ce que tu dis là, c'est de l'égarement. Mais tel savant a dit non, le savant là, il sait rien. C'est l'égarement, parce que mon repère, celui que j'ai connu, je n'ai ouvert les yeux que sur lui, c'est lui qui a raison et les autres ont tort. Et c'est ça, c'est par là que rentre l'ostentation. Alors que tu es convaincu par quelque chose, dis moi je suis convaincu par ça. Et le reste, Allahu a'lam, va voir les gens du savoir. Comme faisait justement As-Salaf As-Salih. Abdurrahman ibn Abi Layla, qui est un tabi'i, a dit, j'ai fréquenté pas moins de 120 compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans les mosquées. Et à chaque fois que l'un d'eux donnait une exhortation, il préférait que ça soit un autre qui la donne, qui lui donnait. Et à chaque fois que l'un d'eux donnait une fatwa, il préférait que ça soit un autre qui lui donnait. Donc, il ne courait pas pour le fatwa, il ne courait pas pour l'exhortation. Abdurrahman ibn Mahdi, rahimahullah, dit, un homme est venu poser la question à l'imam Malik, une question à l'imam Malik. Et l'imam Malik lui a dit, je ne sais pas, la adri. Il lui a dit, comment ça? Ya Aba Abdillah, tu oses dire la adri? Je ne sais pas. Il lui a dit, oui, je le dis, je ne sais pas. Et va dire à ceux qui sont derrière toi que l'imam Malik ne sait pas. Et je suis fier de le dire, je ne sais pas. Voici les vrais savants. Alors qu'aujourd'hui, parfois, on répond, même sans prendre la peine d'aller chercher un petit peu dans les livres, ou un petit peu ce qu'ont dit les savants. Abu Daoud, rahimahullah, disait, je ne peux compter le nombre de fois, où l'imam Ahmed a été questionné sur des questions où il y avait divergence entre les savants, et qui a répondu, je ne sais pas. Parce qu'il sait qu'il y a une divergence entre les savants, il disait je ne sais pas. Il n'osait pas dire voici mon avis, par peur que ça contredit l'avis de quelqu'un qui a plus de savoir que lui. Chers frères et sœurs, la deuxième manifestation de l'ostentation dans la catégorie de ceux qu'on a cités, c'est le fait de se préoccuper de ce qui est surérogatoire aux dépens de ce qui est obligatoire. Devant Allah Azza wa Jal, chacun de nous va être d'abord questionné sur ses obligations, sur sa prière, sur son jeûne, sur ses enfants, sur ceux qui l'entourent, avant d'être questionné sur le bien et les services qu'il a rendus à autrui. Et il faut déjà se préparer à répondre à ces premières questions. Lorsque vous trouvez des gens qui délaissent leurs obligations, soi-disant parce qu'ils sont préoccupés par le domaine de la prédication, ce sont des gens qui sont dupés. Ce sont des gens qui se sont trompés en long et en large. Ils se sont trompés de direction
en long et en large. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le meilleur d'entre vous, c'est celui qui est le meilleur pour sa famille. Et je suis le meilleur pour ma famille. Allah Azza wa Jal va te questionner d'abord sur ta prière, avant de te questionner sur le savoir que tu as acquis. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait protection auprès d'Allah Azza wa Jal contre un savoir qui ne sert à rien. Ilmul la yuntafa'u bih. Si mon savoir ne me sert à rien, à moi-même et à mes propres enfants et à ma famille, à quoi il va servir? J'acquiers le savoir pour les autres? Non, j'acquiers le savoir pour moi-même. Si j'apprends le Coran, je l'apprends pour moi-même. Si j'apprends la religion, c'est d'abord pour moi-même et pour les miens, avant de commencer à donner aux autres. Donc il faut savoir placer les priorités dans l'échelle des priorités. Et Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu a dit, Allah Azza wa Jal n'accepte pas un acte surérogatoire si l'action obligatoire n'a pas été faite. Il n'accepte pas un acte surérogatoire si l'action obligatoire n'a pas été faite. Et regardez ce que Shu'aib alayhi salam a dit à son peuple. Ô mon peuple, voyez-vous si je me base sur une preuve évidente émanant de mon Seigneur, et s'il m'attribue de sa part une excellente donation, je ne veux nullement, écoutez bien, je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux nullement faire ce que je vous interdis. Je ne veux que la réforme autant que je le puis, et ma réussite ne dépend que d'Allah, et en lui, c'est en lui que je place ma confiance, et c'est vers lui que je reviens repentant. Lorsque Omar ibn Khattab radiyallahu anhu a envoyé un message à ses gouverneurs sur plusieurs pays musulmans, il leur a dit, la chose la plus importante qui m'intéresse en vous, c'est votre prière. Vous êtes des gouverneurs, la chose la plus importante pour moi, vous concernant, c'est la prière. Celui qui préserve sa propre prière, il préservera le reste, il sera juste, il sera bien avec les autres. Et celui qui ne respecte pas les exigences de sa propre prière, ne respectera pas le reste. Voilà donc pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons d'abord nous occuper de nous-mêmes et ne s'occuper des autres que par obligation, que parce qu'on n'a pas le choix. Parce qu'on n'a pas le choix. Mais d'abord s'occuper de lui, de soi-même et donner la plus grande partie de notre énergie à notre pratique religieuse, à sa propre pratique religieuse, à la pratique religieuse de nos enfants, à l'éducation de nos propres enfants, avant de commencer à la donner aux autres.